Ok, bah bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien, enfin que vous vivez bien le confinement. Donc là je vais vous montrer, on va parler d'After Effects. Donc j'étais censé vous donner des cours, mais finalement à cause de l'isolement on va devoir faire ça par vidéo. Donc là on va voir un petit peu dans ce premier chapitre, je vais vous expliquer un petit peu la façon de travailler, comment s'organiser en fait quand vous allez faire un projet pour préparer le compositing le mieux possible et pas vous retrouver ensuite à la fin du projet avec la deadline qui approche avec plein de problèmes parce que vous avez eu des problèmes d'organisation ou d'anticipation. Donc là en fait dans ce chapitre on va voir un petit peu comment déjà gérer sa prod, le pipeline pour optimiser en fait le compositing et un petit peu comment travailler de façon à être sûr que ce qu'on fait en pré-prod est faisable au compositing à la fin. Donc voilà, donc là je vais vous parler de l'organisation, comment vous allez faire au niveau de la nomenclature et au niveau de l'organisation des dossiers. Alors moi je vais vous montrer comment je travaille, hein. Alors quand je fais un projet, en général j'ai un, donc ça se présente sous cette forme, donc j'ai un dossier pré-prod, un dossier prod et un dossier export dev, donc qui va être donc le projet, on va dire les plans finis, composités, prêts à être montés. Donc dans l'onglet pré-prod, vous allez avoir donc l'animatique, tout ce qui va être Cara Design, ça peut aussi être de la recherche de props, les style frames, donc là on va commencer un peu à toucher sur des tests de compo, et storyboard. Donc voilà, donc tout ça je vais pas l'expliquer, hein, vous savez ce que c'est. Donc ensuite dans l'onglet prod, donc j'ai mes séquences en fonction voilà, de mon projet. Bon là j'en ai mis trois hein, pour vous montrer, mais globalement il y aura trois, là je parle du principe qu'il y a trois séquences dans mon projet. Et dans chaque dossier séquence, il y aura les plans de la séquence. Donc là, on va prendre séquence 1, plan, je sais pas, plan 3. Et en fait, ça va être toujours les mêmes fichiers dans chacun des plans, hein. Donc là, je vous montre un au hasard, mais j'aurais pu prendre le plan 2 ou le plan 1, ça aurait été le même. Donc vous avez toujours un dossier animation avec un dossier FX et un dossier perso. Autre, ça peut être des refs vidéo, une texture, donc du matériel qui sera utile que pour ce plan-là. Vous pouvez aussi mettre un dossier autre dans la séquence ou même à la base du fichier en fonction de ce que vous allez faire. Un dossier compositing et un dossier layout. Et dans le dossier compositing, on voit que j'ai un dossier anime et layout. Pourquoi? Alors qu'on le retrouve ici et ici. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est au moment de faire le compositing, moi ce que je fais systématiquement, c'est que je vais exporter une version simplifiée en fait de mon layout par exemple ou de mon animation adaptée au compositing. Je m'explique. Pour le layout en particulier, en général, quand vous le faites, vous allez avoir plein de calques parce que ça va être voilà, vous allez travailler dessus. Vous allez par exemple, si vous avez une caméra multiplan, sur chaque plan, vous allez avoir plein de calques qui vont vous servir pour voilà pour rendre l'image. Sauf qu'au compositing, on n'a pas envie de s'en occuper. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aplatis par plan. Et ça me permettra au compositing d'avoir beaucoup moins de calques à gérer et d'être bien plus clair dans ma méthode de travail. Donc voilà. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir un calque, de faire un export spécial compositing, surtout que si vous avez besoin de retoucher le fichier d'origine, vous savez où est-ce qu'il est et vous n'avez même pas besoin d'incrémenter vu que il est toujours au même endroit et qu'il n'aura pas bougé. Donc voilà, après vous pouvez aussi incrémenter, hein. Si vous faites beaucoup de retouches, je vous conseille forcément d'incrémenter, mais du coup vous saurez que les fichiers d'origine seront toujours dans le dossier du plan et pas dans le dossier compositing. Au niveau de la nomenclature, soyez extrêmement rigoureux avec ça. C'est-à-dire que quand vous travaillez et que vous allez nommer vos animations, là par exemple si j'ai une animation de perso, donc voilà séquence 1 plan 3, je vais mettre, par exemple après chacun va choisir sa nomenclature, mais moi je mettrai par exemple anime underscore, donc le trait en bas là, underscore séquence, enfin S1 P3 perso. Voilà, comme ça je sais, par exemple, ou juste P pour perso. Enfin voilà, après chacun choisit, mais vous vous renseignez juste que c'est une anime de perso, séquence 1.3. Comme ça, si jamais pour une raison inconnue, il y a l'anime qui se balade un peu partout dans vos fichiers, vous savez où est-ce qu'elle, enfin d'où elle vient. Et pareil, si vous faites une recherche plus rapide, vous avez juste à rentrer dans la barre de recherche votre plan que vous cherchez, enfin si vous savez pas où est-ce qu'il est passé, et si vous respectez la nomenclature, peu importe où ce qu'il est, vous allez le trouver. Donc soyez bien rigoureux. Et oui, aussi un autre truc, c'est que si par exemple vous allez à un moment donné, par exemple, vous avez déjà fini votre plan, mais vous vous rendez compte qu'il y a un problème dans le décor. Et bien, ce que vous aurez juste, enfin non, encore pire que ça, un problème dans une anime,
faut que vous refassiez une anime. Vous allez donc refaire votre anime. Donc là, on va prendre un autre, on va prendre la séquence 2, plan 2. Voilà, il y aura une anime là-dedans, voilà, une anime perso qu'on va devoir refaire. En fait, ce qui va être pratique, c'est qu'on aura juste à réexporter directement en fait l'anime perso dans le dossier compositing, donc dans anime ici, avec le même nom d'origine. Et en fait, After Effects va actualiser automatiquement la modification et vous n'aurez rien besoin de faire. Vous aurez juste besoin d'ouvrir After Effects et de réexporter. Vous n'aurez pas besoin de recharger quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez remis la même nomenclature, c'est bon. Donc en fait, le dossier compositing, c'est vraiment pour la version finale des animes. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que si jamais il y a une erreur, vous pourrez toujours la réactualiser, la corriger, ça se réactualisera tout seul. Donc ça, c'est super. Donc au niveau de l'organisation, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc après, au niveau des recherches, tout ce qui va être recherche graphique, bon là, je vais vous montrer un exemple. Alors je précise, je suis à la souris, donc voilà, vous comprendrez le niveau de dessin. Essayez d'utiliser le plus possible des fonctions qui sont automatisables. Alors je m'explique. Si vous voulez faire un dégradé, par exemple sur ce personnage, vous allez, voilà, très probablement vous allez pouvoir faire, donc soit utiliser l'outil dégradé comme ça. Donc ok, ça marche, dans un sens ça marche. Hein. Soit vous allez utiliser, je prends une brush, voilà, et vous allez faire ça comme ça, et après vous allez jouer avec l'opacité de façon à faire un dégradé avec une texture. Alors, vous pouvez faire ça, hein, vous avez le droit, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites le moindre coup de crayon ou le moindre coup de gomme ou quoi que ce soit, ça sera plus automatisable. Donc globalement, ce qui va être automatisable, ça va être tous les effets de filtre qui sont ici. Tout ce qui va être dégradé, qui va être généré de façon linéaire. Donc là, voilà, là par exemple, je sais que ce sera automatisable si je veux le faire en compositing. Donc là, voilà, je vais vous faire une démonstration. On va mettre un petit dégradé pour l'inclure dans le sol. Hop, on va en mettre un autre en haut qu'on va mettre en incrustation. Donc tout ça, je sais que je pourrais le refaire sur After Effects sans aucun problème. Et admettons, voilà, je veux mettre une lumière. Alors la lumière, comment je la fais? Soit je dessine la lumière, sachant que si je la dessine sur la still frame, ça veut dire que si je veux le même rendu, il faudra que je la dessine sur chaque image de mon anime. L'avantage, c'est que ça suivra parfaitement les volumes. L'inconvénient, c'est que du coup, il faudra le faire à la main. Si je veux aller un peu plus vite, ce que je peux faire aussi, c'est double-cliquer sur le calque. Ça fait apparaître l'option style de calque. Et alors là, c'est très intéressant parce que tout ce que vous avez ici, je vous montrerai plus tard, mais vous avez exactement la même chose sur After Effects. Exactement. Et donc là, vous allez voir qu'il y a plein de super options. Vous pouvez mettre des ombres internes. Donc là, c'est ce que je vais utiliser pour faire ma lumière. On va mettre ça en normal. Bon, ça va être très basique, hein, parce que là, je vous montre, mais hop, on va l'orienter comme ça. Et là, vous voyez que je peux gérer la netteté du bord, je peux gérer la distance, donc la taille de ma lumière, donc on va la laisser comme ça. Voilà, je peux gérer le mode de fusion, je vais mettre en incrustation. Ok. Et donc là, voilà, je me retrouve déjà, c'est un peu plus de volume. Donc là, c'est vrai, c'est quelque chose qui se fait très vite. Et là, ce qu'on va constater, c'est que là, si je passe en mode, je vais prendre une brosse ronde. Voilà, hop, on va se mettre en gris. Si je dessine quelque chose, alors mauvais exemple, je vais prendre une couleur plus foncée. Hop. Et oui, c'est parce que j'ai une opacité réduite. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je vais mettre une couleur parce que là on voit pas bien. Mais voilà, là on voit que il m'applique en temps réel, ici là, il m'applique en temps réel l'effet que j'ai mis ici. Donc c'est voilà, c'est totalement automatisé. Et donc ça vous êtes sûr que vous pouvez le retrouver dans les options d'After. Alors il y a d'autres choses qui sont, donc il y a comme j'ai tout ce qui est dans filtre, mais il y a aussi également tout ce qui est dans cet onglet là. Donc toutes ces options sont aussi présentes dans After Effects. Alors il y en a une que j'utilise assez souvent, je vais vous montrer parce que en général il y a peu de gens qui l'utilisent. La coupe de transfert de dégradé. En fait, en fonction de si, alors là voilà, quand vous l'activez, vous avez un dégradé qui s'ouvre. En fait, ce dégradé, en fonction de si les pixels sont foncés ou clairs, il va assigner une couleur. Donc là, par exemple, alors je vais vous faire ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver. Je vais mettre au-dessus.
Et là je vais mettre des couleurs un petit peu plus variées, histoire que vous voyez bien qu'est-ce que ça fait exactement comme effet. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai différentes valeurs en termes de luminosité. On va mettre un vrai noir aussi. Voilà. Donc là je vais réactiver mon effet. Et on voit déjà ici que les couleurs ont changé. Alors, je vais régler un petit peu le dégradé de façon à ce que ce soit un peu plus parlant. Donc là par exemple, tout ce qui était blanc est devenu jaune, tout ce qui était couleur intermédiaire est rouge, et tout ce qui était foncé est devenu bleu. Alors ça peut être intéressant, par exemple, quand on veut instaurer une ambiance générale sur une image. Admettons quelque chose de très chaud, on va régler ça en blanc. Donc ça, voilà, je vais le mettre en blanc par exemple. Blanc, ensuite là je vais mettre un rouge un peu plus foncé. Hop. Et là je vais mettre du noir. Enfin, ou alors un noir un peu chaud du coup, très légèrement. Voilà, comme ça. Et après je peux passer, voilà, je peux changer le mode, je peux le mettre en incrustation. Et du coup ça va me régler l'intensité et en fait ça va unir toutes les couleurs instantanément. Alors il faut pas en abuser, en général le maximum que je mets c'est 25% d'opacité parce que sinon ça devient vraiment... ça se voit en fait. Donc l'idée c'est que un bon compositing en fait, l'idée c'est de ne pas pouvoir... il faut pas qu'on se dise à un moment, tiens il a mis tel ou tel effet quand on le regarde, il faut que ce soit naturel. Et justement, c'est ça qui va être compliqué, c'est de réussir à modifier l'image tout en faisant en sorte que ce soit suffisamment subtil pour pas que l'œil accroche sur ces modifications. Donc voilà, là en général, j'essaie de le régler de façon à ce que ce soit pas trop visible. Enfin voilà, du coup, toutes ces options ici, pareil, sont retrouvables dans After Effects. Donc je vais vous montrer après leur équivalent. Là par exemple, la courbe de transfert de dégradé, l'équivalent sur After c'est Colorama, mais ça on reviendra dessus plus tard. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Du coup, dans le prochain cours, on va passer directement sur After Effects.